beaucoup de labyrinthes, j'ai eu tout de suite envie d'apporter de la mousse dans le labyrinthe. J'ai été obsédé par la mousse durant la construction. Et après, quand je suis venu dans l'autre labyrinthe, je fais le tour. Et puis Loïc me met à terre et il me propose d'ouvrir les yeux. Et je tombe sur de la mousse à terre. Donc ça m'a beaucoup parlé. J'ai pris, ça m'a connecté à des choses assez fortes. Voilà. Et puis après la consigne avec la terre, c'est la première fois que j'utilise la terre. Bah, j'ai beaucoup apprécié. Les yeux fermés, j'ai pris contact avec la matière. Après, tu as proposé d'enfoncer les doigts, et là j'ai mis beaucoup de rage là-dedans. Et il s'est créé un contenu. Et après, on a fait la méditation. Ça m'a fait du bien. Les deux personnages, j'ai connecté avec un personnage qui hante mes rêves depuis des années. Et puis il y a eu un autre qui est arrivé. Et puis après, en retournant ici, j'ai posé spontanément ma main sur le contenant que j'avais fait. Ça me faisait déjà penser à une main en fait, avec des doigts coupés. J'ai posé ma main dessus et puis j'ai eu envie de la rendre presque réelle. J'ai pris, ça m'a fait du bien d'être en contact avec la matière, de plus être dans le verbe, d'être avec mes mains. Et j'avais l'impression vraiment d'aller chercher une solution, de la construire avec mes mains. Donc je sentais que ça bougeait en moi. Et elle sort de la mousse là. Moi je suis restée sur la partie ombre. Donc tumultueuse, disons. Donc quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vraiment vu beaucoup de choses un peu tordues. J'ai vu une sorte d'animal qui criait. Et c'est ça qu'on entendait tout à l'heure. oui, c'est ça, c'est vrai. Voilà. Donc après la relaxation, j'ai entendu Guy, puis je sais pas, je suis partie un peu ailleurs. Donc je suis revenue en me disant, on fait une production sur la partie d'ombre, et puis on fera la lumière en intégral. Donc je suis restée là-dessus. Donc il y a des visages, voilà, des cris, de la colère, un personnage allongé, donc voilà, un peu toute la partie tourmentée, etc. Voilà, que je peux peut-être traverser en ce moment. Voilà. Et quand tu as dit, mais il faut tout de suite intégrer, j'ai pris la mousse et juste... Non, c'est pas il faut. Non, voilà, voilà. Il fallait intégrer, continuer. Et j'ai pris la mousse et je l'ai plaquée ici, ça m'a fait du bien. J'avais envie d'envelopper, alors, tout est resté, hein. Et puis, je me sentais mieux quand même. Dans un premier temps, j'ai vraiment travaillé la terre juste dans la sensation. J'ai vraiment aimé la fraîcheur de la terre, mes mains qui rentraient dedans. J'étais vraiment dans la sensation et c'était vraiment bon. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était quelque chose d'assez torturé, tortueux, je sais pas. J'arrivais pas trop à faire la relation avec ce que je voyais, ce que j'avais écrit dans mon carnet. Et en fait, donc, j'ai essayé d'écrire sans penser un peu à ce que j'écris, d'essayer de venir les mots comme ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était en plein dans ce que j'ai mis sur ce petit bout de papier, que j'ai mis dans le totem qui quand même s'est écroulé. C'était du lourd, quoi. Donc, voilà, d'habitude, je brûle souvent mes papiers. Là, j'ai pas eu envie de brûler. J'ai suivi un peu l'idée de l'enfouir sous la terre. J'avais l'impression que ça devait quand même rester quelque part. Et quand on a transformé, je me suis fait un radeau, en fait. Je me suis dit, voilà, j'allais ramasser la planche. Je me suis dit, voilà, c'est ce qui va me faire flotter, c'est ce qui va régler ce que j'ai marqué sur ce petit bout de papier. Et qui me donne une possibilité d'ouverture et de ne pas me noyer, quoi.
très adaptable et ça peut être un gros défaut, parce que, ce qui fait que j'existe pas forcément. Donc arriver sur la visualisation, j'ai toujours du mal à me libérer, enfin, à me laisser aller, donc des fois j'ai envie d'ouvrir les yeux et puis de penser à autre chose, mais finalement j'ai réussi à visualiser le paysage, les guides qui étaient bizarrement les totems que labyrinthe où j'ai pu parcourir. Enfin, ça ressemblait à ces bouts de bois, ces totems. Et ça t'évoque quoi, les éléphants? C'est un animal très robuste, très lourd, très ancré, comme je disais, je sais pas si c'est Liliane ou Alexandre. Donc c'est vrai, je suis quelqu'un de très rêveur, mais en même temps les pieds sur terre, donc je pense que ça me ressemble un peu quand même. Vous pouvez faire des emboîtements de carrés, de cercles, mais ça peut être complètement hors géométrie, du moment que c'est référé au centre. Okay, c'est à vous de trouver ça, ce rapport, cette relation. C'est une projection de vous, en fait, hein, le mandala. Donc on ne se contraint pas à une géométrie particulière, mais on sait que voilà, il y a quelques bases. Voilà, vous pouvez travailler avec la symétrie ou pas, vous pouvez... D'accord? C'est à vous de voir cet équilibre, mais qui est le résultat aussi d'une tension entre deux forces. La tension entre deux forces, force ombre et la force de la lumière, par exemple. Alors dans certains mandalas, notamment les mandalas tibétains, il existe des passages qu'on appelle des portes qui permettent d'entrer dans le palais. Le palais, ce sont des enceintes carrées qui s'emboîtent justement. Si on le regarde du dessus, on va voir évidemment votre mandala avec ses emboîtements. Si on le regardait de profil, ce serait un monument, par exemple. Une architecture, on peut le voir en 3 dimensions. Donc les portes permettent, comme ici, hein, les portes permettent de rentrer dans une maison. Donc vous pouvez imaginer des passages aussi entre ombre et lumière, par exemple. Ça c'est à vous de voir, hein, c'est en fonction de là où vous en êtes. Ça peut être long hein, de faire ça, parce que vous allez couper. Comment découper? Vous allez bien sûr être en phase avec votre travail, donc vous ne coupez pas n'importe comment à la mobilette, mais il y en a qui parfois le font. Ils font le choix de découper quasiment sans regarder. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Souvent on fait ça parce qu'on a un petit peu peur de découper le travail qu'on a fait. Donc, ça fait un peu une déstructuration hein, d'un travail qui est quand même relativement abouti, même s'il a été fait très spontanément. Donc c'est parfois difficile et on peut préférer le faire en fermant les yeux ou voilà. Mais on peut aussi le faire en conscience, en choisissant les zones qu'on souhaite découper et intégrer dans son mandala. Je vous laisse libre vraiment de la démarche. Un mandala, non. Un mandala, si on enlève la notion de cercle et de carré, tracé ou non, donc dans l'équilibre des formes, du contenu, on n'est plus dans un mandala. Donc là, on va passer par une phase de chaos, puisqu'on va couper dans les travaux. On va avoir des morceaux, plus ou moins grands, plus ou moins au choix, on peut toujours redécouper, etc. C'est pour ça qu'on en a fait beaucoup. Toujours garder une petite réserve au cas où, voilà, si on a un peu peur. Et ça va être le travail de le remettre en lien et de réunifier tout ça. L'aboutissement sera donc un mandala pour chacun de la même taille, quasiment ce que moi je fais, puisque vous donnez une feuille carrée qu'on va découper noir. À partir du moment où vous allez tous avoir le même format, il y aura aussi une unité qui va se créer du fait que ça va être contenu dans un carré. Ça va dépendre de votre. Donc je vais vous demander, ça ce sera la seule contrainte, c'est se référer à un centre et ne pas sortir du carré, de la feuille. J'entends. Et faire des collages qui déborderait de la feuille.
Et à l'intérieur, vous avez toute liberté. Ouais, et on peut même déborder du cercle. Voilà, le cercle peut ne pas être tracé. D'accord. Ok. En fait, quand il n'est pas tracé, c'est qu'il est vraiment intégré. On n'a plus besoin de le tracer. Il est intégré. Donc le mouvement circulaire va être présent. On va le ressentir en regardant votre collage. L'idée, c'est de ne pas finir sur un travail qui n'évoque que le chaos, mais qui évoque bien l'équilibration. Au moins la recherche de cet équilibre.